Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va lever des voiles qui sont cachés, mais qui nous empêchent de voir la personne véritable qu'on est. Aujourd'hui, on se libère pour créer. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Louise. Bonjour. Je suis tellement heureuse de te voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a un sujet super intéressant pour les auditeurs qui va leur permettre en fait de prendre conscience de certains voiles, tu sais, qui les habitent. Ben, c'est ça, hein, un voile, c'est quelque chose qui cache ta vue, en fait, et puis chaque blocage qu'on peut avoir dans notre vie est relié avec un voile. Fait que j'ai Mm. pensé d'en parler de ces voiles-là parce qu'il y en a plusieurs. Et pour Oui, pouvoir faire une transformation, mais il faut d'abord les reconnaître, hein, évidemment. ben tellement, tellement. Puis toi, Louise, tu sais, là, les gens t'entendent, mais ils savent pas nécessairement t'es qui. Mais Oui, avant de commencer sur le sujet, là, t'es oui. qui aujourd'hui pour pouvoir venir nous parler de ces voiles-là? OK. Ben, premièrement, je suis une coach en programmation neurolinguistique. Je suis devenue enseignante en 2013, donc ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans le développement personnel. Puis en 2019, j'ai formé mon école qui s'appelle l'Institut de coaching holistique. Alors, j'ai des belles formations la certification, soigner par le regard, toutes sortes de choses. Puis j'ai évolué, j'ai changé beaucoup. Et j'ai eu à me questionner aussi sur qu'est-ce qui nous empêche d'avancer puis d'atteindre notre plein potentiel. Moi, le mot plein potentiel, je commence à être un petit peu allergique, là, mais en même temps, c'est ça, hein, notre puissance intérieure. Et puis, de mon côté, ben, je démarre un nouveau balado aussi qui s'appelle Quand le ciel touche la terre. Alors, c'est absolument merveilleux. Donc, je suis dans ce rôle-là d'enseignante hein, depuis quand même plusieurs années. Puis, je suis auteure aussi de 3 livres. Donc, je commence à savoir de quoi je parle, là. On va dire ça même. Ah, Ouais. wow! Wow! Puis justement, les voiles, Ouais. pourquoi ils sont Mm. là? Pourquoi on les porte dans nos vies? Ben, on est porte, c'est souvent inconscient, hein, c'est des expériences qu'on a vécues étant jeune, des fois c'est transgénérationnel, des fois on porte les douleurs de notre mère qui était enceinte de nous, puis qui faisait des crises d'anxiété, et puis tout d'un coup on est une personne anxieuse, donc des fois c'est pas toujours, ben, non seulement c'est pas toujours, mais c'est jamais volontaire, c'est jamais conscient. Mais j'ai j'en ai 33, j'en ai listé 33 en fait, de ces voiles-là. Fait que ça va déjà être important d'identifier le ou les voiles qui viennent nous empêcher d'être à notre meilleur. Mmh. Puis justement, comment on les identifie, ces voiles-là? Et je vais commencer par te les nommer. Tu Ben, vas voir. 33! Je te nomme les 33, OK? OK, Et OK, je suis prête, je suis prête. OK, OK, go! OK, go! Alors, je vais lire mes notes parce que j'en ai plein. Alors, le voile de la peur primaire. La peur primaire, c'est d'être vu, d'être jugé, la peur de ne pas être assez. Jamais. OK? Alors là, on s'en rend compte, des fois, quand je ne veux pas être assez, ça finit que je peux prendre 100 millions de formations, puis j'ai jamais l'impression que je suis assez compétente. OK? Je manque de légitimité. Alors, la peur de ne pas être assez. Le voile des blessures d'enfance. Alors, tu sais, les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison. OK, déjà, dans ce voile-là, je pense qu'il y a une grande catégorie de personnes qui peuvent se retrouver. OK? Attends un petit peu, Louis, je vais juste demander aux gens peut-être de les noter. Tu sais, Ah là, oui, tu sais, notez-les on fait parce ça, là, mais c'est bien le fun d'écouter un podcast, là, mais si on ne se met pas en action, gang, ça ne changera rien dans la vie. Fait que là, moi, je vous invite à noter ce que notez. vous avez parce que déjà de mettre le doigt sur ce qu'on a, c'est déjà une prise de conscience. Fait que c'est énorme. Oui. Alors, je reviens. Numéro un, le voile de la peur primaire. Numéro 2, le voile des blessures d'enfance. Trahison, rejet, abandon, toutes ces belles blessures-là.
Le troisième voile, c'est le voile des loyautés familiales. OK? Alors, je ne peux pas être 100% moi-même parce qu'il faut que je rentre dans le moule de ce qu'on attend de moi. OK? Alors, je ne peux pas être meilleure que mon frère, je ne peux pas aller à l'université parce que mes parents ne sont pas allés, je ne peux pas aller au-dessus de la norme familiale. Hein? Tu me comprends, hein? Ça, je pense qu'on le voit souvent. Le voile des croyances limitantes, ben ça, c'est large. Hein? Alors, je ne peux pas, ça, c'est pas pour moi, c'est sûr que je vais échouer, c'est pour les autres, le bonheur, c'est pour les autres, moi, je ne serai jamais capable. OK? Alors, toutes ces croyances-là on répète comme des mantras dans notre tête, là, c'est absolument énorme, énorme. Le cinquième voile, c'est le voile de la honte. Okay? Le voile de la honte c'est comme une contradiction à l'intérieur de moi là, qui fait que je me garde petite et ça réduit mon élan vital. Ça. Okay? Alors, quand je porte une honte, je ne me suis pas pardonnée pour quelque chose que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Je vous dis là, que c'est un voile important à enlever, ça. Le voile de la culpabilité, fait que ça va comme un petit peu ensemble aussi. Hein? Alors, c'est comme si que parce que je me sens coupable pour quelque chose, je me punis intérieurement. Tu sais, je m'auto-sabote pour ne pas avancer trop vite parce qu'à quelque part, il y a eu de la honte, puis je me sens coupable pour quelque chose, donc pourquoi je mériterais le bonheur? Anyways. OK? Fait que ça, c'en est un autre. Le voile du manque de permission intérieure. Alors, c'est comme je me permets pas de réussir, je me permets pas de rayonner, je me permets pas de briller, je me permets pas de me choisir. Tu sais, j'aimerais mieux me fondre avec la couleur du mur, tu comprends? Alors ça, c'est un gros, gros voile, la permission intérieure. Je me donne juste pas la permission d'avoir du succès. OK, des fois, c'est pas juste la peur d'échouer, c'est aussi la peur d'avoir du succès. Tu sais. Le voile de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage. Alors donc, je continue à avoir des comportements d'auto-sabotage pour justement pas avoir du succès, pas être pleinement moi-même. Tout le monde connaît ça, l'auto-sabotage. On en fait tout un petit peu à un moment donné. OK? Oui, puis, tu sais, dans toutes ces peurs-là, tu sais, on peut voir des aspects dans nos vies où ce qu'on l'a eu, cette peur-là. Oui. Oui, oui, des fois, c'est un moment en particulier qu'on dit: «Oh boy, c'est vraiment cette peur-là, c'est vraiment ce voile-là que j'avais devant mes yeux qui m'empêchait d'avancer». Fait que, Exact. tout Mais à fait. on voit quand même dans les peurs que tu nommes des schémas répétitifs dans nos vies. Exactement, parce que c'est le voile, on l'a tout le temps, là. C'est pas qu'il s'enlève, qu'il se met, il s'enlève, qu'il se met. On l'a tout le temps. Tu sais? L'autre aussi que c'en est un gros, on est rendu au numéro 9, le voile du perfectionnisme. Ça, là, c'est gros, là, parce que c'est comme si que si c'est pas parfait, j'avance pas. Hein? C'est comme, mettons, toi, tu commences ton balado, puis tu dis, ben écoute, si tout n'est pas parfait, puis mes invités sont pas toutes parfaites, puis moi, je suis pas allée sa coiffeuse la veille, je peux pas le faire. C'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. OK? Donc, Non, non, puis, hein, tu sais, puis ça, c'est vrai parce que souvent, on s'empêche de faire des choses parce que c'est pas parfait, mais ça finit qu'on fait jamais rien. C'est quelque ben, chose, c'est nous, ça. qu'on travaille énormément avec nos clients, de lâcher le perfectionnisme. Parce que quand on veut être parfait, ben, on l'atteint jamais, en fait. On n'est jamais parfait, là. On passe jamais tu sais, l'athlète olympique, là, à un moment donné, il a fallu qu'il commence à faire son ski alpin, là, Ouais. tu sais, avant de devenir plus que parfait. Fait que, donc ça, c'en est un gros. Le voile du contrôle. Oh boy, le voile du contrôle. Alors, je ne lâche pas prise de quelque chose en particulier. C'est déguisé sous quelque chose on peut appeler la vigilance. Mais dans le fond, là, le fait de vouloir garder le contrôle sur tout, ça nous empêche de nous envoler. Tu comprends? Ça, c'est très, très gros, le voile du contrôle. Le voile de la comparaison. Alors, quand on se compare toujours aux autres, là, je suis sur Facebook, là, je regarde ce que les autres font, puis c'est donc génial qu'ils sont allés monter le Kilimandjaro, là. Moi, j'ai pas fait ça zéro dans ma vie, là. OK? Fait que quand on se compare aux autres comme ça, on dit, ben, moi, je suis rien. Moi, je suis rien. C'est sûr, les gens, ils vont pas mettre leur tragédie nécessairement, là, sur Facebook, hein? Alors donc, le voile de la comparaison. Même des fois, on se compare avec des gens de notre famille.
OK? Ça peut être, je sais pas, moi, j'ai déjà entendu 2 jumelles que la mère, elle disait à une: «Ah ben, toi, tu es la plus belle, puis toi, tu es la plus intelligente», l'autre, tu sais? Fait qu'à ce moment-là, ben, on apprend à mettre ce voile-là de, ben, moi, je suis la plus intelligente, et toi, tu es juste la plus belle, mais moi, je suis pas belle, et là, ça devient comme on porte ça toute notre vie, ce voile-là, tu sais? Ça fait du sens, hein? Le voile des mémoires transgénérationnelles. Alors, ce qu'on porte, nos héritages qui n'ont pas été guéris, que ce soit nos propres parents, nos grands-parents, que ce soit nos arrière-grands-parents, que ça vienne d'une vie antérieure. Il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Il y a des voiles qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est clair pour moi. Le voile des traumatismes non intégrés. Alors, des fois, le traumatisme, ça n'a pas besoin d'être l'affaire la plus grande au monde, hein. Ça peut être une toute petite chose qui nous est arrivée quand on avait 6 ans et on l'a vécu comme un traumatisme, puis ça nous suit toute notre vie. Oui. Donc, si on ne s'est pas fait accompagner pour ça, on le porte, puis ça continue à nous diminuer. Oui, puis c'est fou comment les traumas, même inconscients, on continue de les porter. Parce que dans le fond, moi, ce que je comprends là, de toutes les voiles que tu parles présentement, c'est qu'ils ont été là à un moment donné parce qu'ils ont fait ah ben là, faut que j'agisse ainsi parce que je veux me protéger. Fait que c'est toujours là pour nous protéger, ces voiles-là, même si finalement, dans le fond, ils ne nous protègent pas, mais inconsciemment, ils veulent nous protéger. C'est des C'est ça, mécanismes de défense. c'est ça, inconscient. C'est ça qu'on dit que c'est inconscient. Ouais. Le voile du déni de ses propres besoins. OK? Alors, quand je ne suis pas en accord, quand il n'y a pas de cohérence entre ce que je dis, ce que je veux et ce que je fais dans les actions, je ne suis pas en train vraiment de prendre soin de moi et de m'occuper de ce que mon cœur, de ce que mon âme a besoin. Hein? Je pense qu'on touche à ça pas mal souvent. Le voile de la dissociation. Dissociation. Alors, des fois, je peux anesthésier mes propres besoins pour me dissocier de la peine de ne pas être pleinement moi-même. OK? Alors, peut-être que je vais prendre un petit peu trop de vin, un petit peu trop de quelque chose d'autre, là, tu sais, pour finalement anesthésier cette partie-là de moi qui souffre, qui aurait besoin de vivre. Mmh. Le voile de la fatigue de l'âme, c'est quand je perds ma direction. Tu sais, je passe trop de temps tu sais, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on devient triste. C'est mon âme qui dit, «Tu pas à la bonne place. T'es pas avec la bonne personne. T'es pas qu'est-ce que tu fais là? Comment ça fait que tu te fais traiter comme ça puis tu acceptes ça? Pourquoi tu es encore là?» Alors mon âme devient fatiguée de ne pas être dans la bonne direction, tu comprends? De ne pas être dans notre chemin d'âme, dans notre mission de vie, exemple. Mmh. Le voile de l'attachement au passé. Quand je fais juste penser ce que j'avais quand j'avais 18 ans ou 22 ans ou 32 ans, que c'était mieux que ce que je vis maintenant, puis je fais juste regarder dans le rétroviseur qu'est-ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en vais d'un mur, là. Je ne suis pas en train de regarder qu'est-ce que le futur peut m'apporter, n'est-ce pas? Fait que ça, c'est comme important d'enlever ce voile-là. Mmh. Le voile des identités figées. C'est comme si que là, ben moi, je suis le même. Ben, je suis le même, il n'y a personne qui va me changer. Moi, je suis le même, puis l'autre est le même, puis on peut pas évoluer. Quand j'arrête pas de me répéter que moi, je peux pas changer, puis je suis le même, ben, c'est sûr que je vais pas atteindre mon plein potentiel, là, parce que hein, déjà, je m'auto-bloque. Hein? Clairement. Je me bloque. OK. Une autre voile, c'est la peur de ma propre puissance. C'est comme, oh my God, tu sais. J'ai peur de la puissance de ma lumière, mais peut-être que j'ai peur de la puissance de mon ombre aussi. OK? Parce qu'on porte les deux en On nous. porte les deux, en effet. Oui, j'ai parlé à quelqu'un l'autre jour qui me disait, j'ai peur de ma colère. Tu sais, parce que quand je me mets en colère, je peux détruire même physiquement des choses autour de moi. Puis c'était une femme, là. OK? Oui, mais c'est le yin et le yang. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un équilibre entre les deux, puis c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. C'est quand on accepte aussi, ça ne veut pas dire qu'on doit figer dans cette identité-là, mais quand on accepte qu'on est ces deux parts-là, puis que cette part-là fait encore partie de nous, puis que
oui, on peut la travailler, on peut l'améliorer, mais quand on apprend à l'aimer plutôt Mm. que la combattre, c'est là que ça fait toute la différence. Oui, c'est ça. Exact. J'aime ça le mot aimer là-dedans. Tu sais. Mm. Aimer les parties de nous qui sont lumineuses et celles qui sont moins lumineuses aussi, parce qu'elles ont besoin d'attention. Oui. Mais c'est là, je pense, tu sais, pour moi, en tout cas, dans ma vision de l'amour, c'est là qu'on voit vraiment le vrai amour de soi. C'est facile d'aimer des parties de nous que tout le monde aime, Oui. Oui, mais oui. aimer des parties de nous qui dérangent Mm. ou aimer des parties de nous quand on a des gestes parfois qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, bien, c'est Mm. là qu'on mesure vraiment l'amour de soi, là. L'amour de soi. Oui, c'est un grand, 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 grand thème, ça, l'amour de soi. Tellement. Hein? Alors, je continue avec mes voiles. On y va! Et on est rendu à 20 quand même. Hein? Le voile de la dépendance affective. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Là. Alors, je suis en train de chercher à l'extérieur la chose, la personne, le bidule, le machin truc, qui, d'après moi, ne peut pas venir de moi. Alors, je suis dépendante de quelque chose à l'extérieur. Quand c'est dépendant d'une personne, ça peut devenir un voile dangereux parce que j'ai tendance à répéter ce pattern-là souvent. Alors, ça en est un gros voile qu'on ne pense pas nécessairement à identifier. Tu vois? Le voile des non-dits. Alors, tous les mots que je retiens, toutes les vérités que j'étouffe, toutes les émotions que je n'exprime pas, finissent par créer en moi et autour de moi une espèce de voile de je ne mérite pas de m'exprimer, de ce que je dis de toute façon, c'est pas important, les autres sont plus intéressants que moi. Tu sais? Alors ça, c'est un grand, grand voile. Il y a le voile aussi, on l'appelle l'invisibilité choisie. Alors, je choisis de rester dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose pour pas déranger l'autre. Hein? Tu comprends? Alors, des fois, je me rapetisse là pour rassurer les gens autour de moi. Écoute, inquiète-toi pas, là, je ne vais pas rayonner trop fort, là, voilà, tu sais. Alors, je me garde petite. Puis là, on n'a pas fini, là, on va poursuivre, mais là, je suis sûre qu'il y a des gens qui disent, ben là, je les ai presque toutes, je ne vois pas grand-chose, là, tu sais, je veux dire, un voile par-dessus un voile par-dessus un voile, ça en fait des voiles, là, fait tu sais, il faut pas Oui, non plus, tu sais, là, on fait juste prendre conscience, gang, c'est pas parce que, puis tu sais, moi aussi, là, j'en note depuis tantôt, c'est pas parce qu'on en porte plusieurs qu'il n'y a rien à faire, ou qu'on est pire que quelqu'un d'autre, ou que, mais faut pas non, être découragé de ça, là, on met en lumière, parce que quand on met en lumière ces voiles-là, on est déjà en train de les rendre moins opaques. exactement, Puis exactement. des fois dans ce que tu dis, Louise, c'est comme le voile des non-dits peut être aussi lié au voile de la dépendance, au voile d'être aimé. Donc, des Oui, fois, ils sont oui, interreliés, ces voiles-là, là. oui, oui, absolument. Il y a comme des grandes catégories. Je ne voulais pas entrer dans les catégories, mais clairement, tu l'as noté. Et puis, des fois, on enlève un voile, puis il y en a trois autres qui viennent avec, là. Parce que justement, ils sont connectés. Alors, il ne faut Super. pas. Hein, c'est exactement ça. Ben, merci de le nommer, c'est majeur. Le voile de la blessure du féminin ou du masculin. Alors, il y a une part de moi que je rejette à cause de mon histoire familiale ou, tu sais, mes parents voulaient une fille, puis ils ont eu un garçon, ou l'inverse, ou, tu sais, je ne fit pas dans le moule, c'est pas ça exactement qu'ils voulaient. Donc, mon masculin, mon féminin, de toute façon, on en parle beaucoup, hein, du masculin, du féminin sacré. Hein. Puis tu l'as dit aussi tantôt, cette harmonie à l'intérieur de soi, du yin, du yang, c'est important pour se sentir complète, puis être capable d'agir aussi. Donc, ça, c'est gros. Le voile, pardon, de la résistance au changement. Si je passe mon temps à choisir quelque chose qui est connu versus l'inconnu, comment voulez-vous que j'atteigne un plus grand potentiel de moi-même? Parce que le connu, il est dans le passé, il est dans aujourd'hui, il est dans le passé. Mais pour aller ouvrir la porte du plus grand, il faut d'abord dire oui à l'inconnu. En tout cas, peut-être pas avec des méga grandes portes, mais dire des petits oui au quotidien. Hein? Ouais, Ça, c'est grand. Ouais. c'est grand. C'est épeurant, mais c'est grand. Mais c'est grand. Ouais. On dit que le bonheur est juste de l'autre côté de la peur. Ouais. Mm. Mm. Mais il faut encore le Je faire. vais le noter, ça, je l'adore, cette phrase-là.
Ouais, Le ouais, bonheur est juste de l'autre côté de la peur. ouais, Wow. exact. Le voile du doute spirituel, écoutez là, c'est que là, on doute parfois de notre intuition, notre enfant intérieur, notre guide intérieur. Alors, on doute de soi. Alors là, on met une note sur Facebook où on parle à tous nos 122 000 amis pour avoir un conseil sur quelque chose que, dans le fond, la guidance, ça vient vraiment de l'intérieur de nous. Et cette partie qui est intuitive, qui ne demande qu'à être exprimée et écoutée. Ça, c'est parce que si on se met à écouter plus notre propre intuition, je pense qu'on prendrait des décisions différentes qui nous emmèneraient vers les meilleures directions pour nous, pour notre âme. On est rendu à 26 là. 26. Le voile des illusions de l'ego. Oh, boy. Oh boy! Alors donc, je vais avoir raison tout le temps. C'est une grosse affaire. Là, j'espère L'ego. que mon amoureux nous écoute parce que celui-là, chérie, il est pour toi. Ah, d'accord. Alors donc, l'ego, il va avoir raison tout le temps. Tout le temps. L'ego, il est là pour nous garder dans une espèce de gros voile de ça, c'est pas moi, mais en voulant avoir raison tout le temps, ben, je ne montre pas que je ne suis pas parfait. Exact. OK? Alors, ça, c'est un Exact. méga voile. Et ça démontre aussi, moi j'ai envie de dire, quand on est là-dedans, une fragilité intérieure. Parce que d'accepter que je ne suis pas parfait, c'est comme si c'est noir ou blanc. Mm. Donc, d'accepter que je suis imparfait, d'accepter que j'ai tort, c'est un peu de montrer à l'autre ma fragilité et c'est d'ouvrir aussi à, ben, peut-être que je vais être rejetée, peut-être que je ne serai pas aimée si je suis Mhm. fragile. Parce Oui, que c'est dans ma ça. vie, j'ai appris que pour être aimée, acceptée, il fallait que je sois fort. Mm. Ah oui, c'est ça. Hein? Tu vois-tu toutes les voiles qu'il y a en arrière de ça, là? C'est fou. C'est fou, hein? Le manque d'ancrage, numéro 27, le manque d'ancrage. Alors, le manque d'ancrage, OK, surtout quand on est en développement spirituel, etc., des fois, on devient comme connecté à ce qui est plus grand que soi. Et là, on n'a plus les pieds sur terre. Mm. OK? Et ce manque d'ancrage-là, donc, si je suis pas assez dans mon corps, je suis plus dans, OK, je vais aller méditer 14 heures par jour, là, j'aime mieux être dans cet espace-là. Bien, à quelque part, c'est un genre de voile d'illusion que oui, c'est bon, il faut être connecté à plus grand que soi, mais il faut aussi être ancré à la terre. Mais oui, les Mm. deux sont super importants. Et là, je t'amène une question par rapport au manque d'ancrage parce que moi, ce que je remarque chez plusieurs personnes que j'accompagne, c'est un manque d'ancrage, pas parce qu'ils méditent énormément, mais juste parce qu'il y a une difficulté à s'ancrer naturellement. C'est comme si on est tout le temps dans notre tête, tout le temps, tu sais, dans la lune. Donc, Oui, ça fait partie aussi du manque d'ancrage, de ce oui, voile-là. absolument. C'est important de faire quelque chose avec notre corps. Moi, ça fait 5 ans que je fais de la biodanza. Et vous regarderez ça, la biodanza. C'est un art de vivre qui passe par la danse, mais c'est une danse inspirée. Alors, quand on est en train de danser, par exemple, ou faire une autre activité avec notre corps, comme patiner dehors l'hiver ou peu importe, ben, ça nous ancre plus dans notre corps. Et on a Oui, besoin de ces moments-là où est-ce qu'on est, on exact. est dans la vivance de notre corps. Exact. Moi, Hein? ce que je fais énormément, qui m'aide énormément, tu vois, c'est les chevaux. Moi, je suis une Ah, passionnée des chevaux. Donc, je peux pas être ailleurs puis travailler mon cheval. non, parce qu'eux, ils le sentent. Ah oui, c'est des hypersensibles, hein. Donc, Mm, être dans mon corps, tu sais, m'ancrer dans mon corps avec mon cheval, ça m'aide énormément. Tu sais, mm. c'est vraiment, c'est mon grand angle. Tu vois, c'est des bons trucs, ça. C'est des bons trucs. Bon, où est-ce qu'on est? 28. Le voile des attentes. Oh! Alors, quand je m'attends des autres, ce que je m'offre même pas à moi-même, Hmm. hein, quand la vie ne se déroule pas exactement comme le scénario que je m'étais fait, OK, là, je vis dans le passé, tu sais, j'ai des frustrations et tout ça. Oui, Donc, ce voile-là d'être toujours dans les attentes, surtout des attentes des autres, ça nous empêche d'avancer dans la vie, là, parce que j'attends. Donc, ma vie est sur hold tout le temps, toujours en attente. Oui. toujours en attente.
Le voile de la peur de déplaire. OK? Alors, si j'ai peur de déplaire à l'autre, je sacrifie ma vérité pour être aimée, je ne fais pas exactement ce que je veux pas que l'autre se sente, peu importe. Alors là, c'est sûr que c'est un voile qu'on peut porter à l'occasion de ça. Le voile écoute, la fragmentation intérieure. Alors, c'est comme si qu'il y a des parties de moi qui ne se parlent plus. Tu sais, j'ai comme une double personnalité. Je ne suis pas bipolaire, là, j'ai juste une double personnalité, une partie de moi qui refoule qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui pourrait être vraiment vrai et utile et bon pour moi. Alors, je la refoule. Le voile du silence imposé. C'est comme je me suis fait dire quand j'étais petite, parle pas trop fort, fais pas de vagues, va parler de ça ailleurs, je veux pas l'entendre. Donc, c'est que je m'impose un silence qui est pas sain pour moi. Parce qu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire, on a le droit de parole. Hein? On a le droit de parole. Le voile du karma relationnel. Alors, les genres de patterns, comme on disait au début, les patterns qui reviennent tout le temps. Ben, quand je suis en train toujours de revivre la même situation amoureuse parce que je sens que je suis dans un karma qui revient tout le temps, je m'occupe de ça, donc je ne m'occupe pas de rayonner. Je suis en train de toujours être en train de brasser là, la même soupe tout le temps. Fait que ça, c'est un méga voile. Et le voile de la non-valeur, donc avoir cette croyance profonde que je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'avoir du succès, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être plus grande que ma sœur, je ne mérite pas de. Tu sais. Alors, ça rentre aussi, comme on disait tantôt, là, dans le voile des croyances négatives par rapport à soi. Mm. Wow. Alors, je l'ai nommé 33, là, c'est quand même pas Hey, si c'est pire. quelque chose. C'est C'est quelque quelque chose. chose. Puis, tu sais, je pense que c'est important parce que je suis certaine que plusieurs personnes se sont retrouvées dans différents voiles. Mais Mhm. là, quand on a identifié nos voiles, Oui, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je OK, fais là? C'est bien beau, là, je le OK, sais, j'ai ces voiles-là, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? OK. Alors moi, en PNL, on parle de gains secondaires. OK? Les gains secondaires, c'est quoi le message qui est en dessous de ça? Alors, je vais vous donner une question que vous pouvez vous auto-poser pendant que vous reconnaissez que vous êtes dans le voile numéro 23. OK? Alors, pendant que je suis dans cette peur-là, pendant que je suis dedans, là, puis je la reconnais, là, qu'est-ce que ça crée de positif dans ma vie? OK? Donc, si j'ai peur de prendre un risque, par exemple, OK, qu'est-ce que ça crée de positif? Alors, ça peut être, je ne vais pas me planter. OK, C'est c'est ça. C'est ça. un gain positif, je ne vais pas Oui, me planter. Après ça, ben écoute, je ne vais pas travailler là-dessus, puis je vais pouvoir prendre des vacances tranquilles parce que dans le fond, je n'ai pas vraiment de temps à mettre là-dessus. oui. Donc, je C'est m'occupe de. confortable. Mon gain, c'est que je suis quand même dans mes petites chaussures confortables ou. C'est ça. OK? Alors, quand on se met à regarder tous les gains secondaires qu'il y a derrière le fait de ne pas faire le pas ou de ne pas avancer ou de ne pas me débarrasser de telle euh, mauvaise habitude ou croyance ou peu importe, c'est que je m'offre du positif. Oui, OK? Fait qu'il y a une partie de moi qui dit ouais, c'est poche, il faudrait que je règle ça. Puis une autre partie qui dit ouais, mais dans le fond, ça presse-tu? OK, ça presse-tu? On va faire ça au mois de janvier. OK? ouais, c'est ça, je vais faire ça plus tard. Faire ça plus tard, là, j'ai On est d'autres bon choses à là-dedans, faire. remettre ça plus tard, hein? Oui, oui, c'est ça. Puis plus tard, mais malheureusement, demain, je vais vivre les conséquences de mes choix d'aujourd'hui. C'est ça. Hein? Fait que si je ne change rien aujourd'hui, demain, ça va rester pareil, là. Exact. Puis je vais avoir toutes les mêmes voiles, là. Donc, pour moi, le blocage, le voile, il veut me protéger de quelque chose, mais il m'offre une situation positive aussi. Oui. Et si je m'occupe de la situation positive, OK, je vais vous donner un exemple concret. Mettons, je veux arrêter de fumer. OK? Et dans mon travail, à la pause, bon, je mets mon manteau, puis je m'en vais dehors pour fumer. Mais l'avantage, c'est que ça me déstresse. Puis de deux, je vois mes amis. Parce que ceux qui filment et qui fument, ils viennent fumer en même temps. OK? Fait que ça, c'est un gain secondaire, le fait de voir mes amis pendant la pause. Fait que si je veux vraiment arrêter de fumer, puis là, je me dis, c'est quoi les gains secondaires? Il faut que je voie mes amis. Ben, il faudrait quand même que je trouve un moyen de voir ces amis-là sans aller fumer dehors avec eux. Et si je m'occupe de ce gain secondaire-là, ben, j'ai plus de chances
de prendre les moyens nécessaires pour arrêter de fumer. Tu comprends? Fait que chaque situation, chaque blocage, chaque voile cache des gains secondaires. Ah, Alors, wow! Hey, ça, mmh. là, ça l'aide. Je suis sûre qu'il y a des gens, là, présentement, qui ont des switches, des prises de conscience. Puis c'est important de s'arrêter là-dessus parce que on a toujours des gains secondaires, comme tu dis, à ne pas bouger, à ne pas faire, à ne pas s'en occuper. Puis en même temps, c'est ce qui nous maintient inconsciemment dans notre malheur. C'est ce qui nous maintient inconsciemment, excusez le mot, là, mais dans notre caca, là, tu sais. Fait que c'est important de s'en occuper, comme tu dis, de ces gains secondaires-là, parce que c'est ce qui nous empêche finalement de passer à l'action. C'est ce qui nous C'est ça. empêche de bouger. C'est ça. Donc, on pense que c'est le négatif, hein, toutes les croyances négatives dans ma tête. OK, oui, mais en même temps, sous ça, se cachent des petits secrets qu'il faut aller décortiquer Ouais, pour pouvoir avancer. Et puis après ça, ben, si on fait juste un petit changement, ça met déjà l'énergie en mouvement. c'est ça. C'est ça. Hmm? Ça l'aide déjà à lever plus les voiles. C'est ça. Si je veux perdre du poids puis faire du sport, ben, m'acheter des espadrilles, ce serait quand même un premier pas. Bon, OK? Exact. Exact. Puis tu sais, moi, tu me dis ça, là, puis là, j'ai une image dans ma tête, là, un voile, là, c'est léger, hein. Un voile, c'est pas lourd. Fait que aussitôt que j'entame le mouvement, ça crée du mouvement dans le voile, qui est beaucoup plus facile après à lever que si je Ouais. bouge pas du tout. Parce que un voile, vous le savez, Glenn, là, c'est léger, ça bouge. Mais quand je crée du mouvement, ça crée du vent. Et Oui. là, j'ai l'impulsion pour le lever et enfin m'en libérer de ce voile-là. Oui, c'est une super belle image, puis j'espère que tes auditeurs vont s'en souvenir, là. Il faut déjà créer le mouvement. Avec le vent du mouvement vient un vent de changement. OK? Exact. Un vent de changement. Et Mm. là, Louise, pour les gens qui nous écoutent, qui disent hey, j'ai adoré ce qu'elle fait, je vais aller voir ce qu'elle fait, je veux. Comment on peut te rejoindre? Parce que là, toi, tu lances un nouveau podcast, là. Oui, 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 oui. Alors, il commence en janvier 2026. De toute façon, Il est l'émission commencé, oui. oui, exactement. Donc, ça s'appelle Quand le ciel touche la terre. Alors, c'est sur Spotify. Je vous invite d'aller vous inscrire, vous abonner. De toute façon, c'est gratuit. Et l'invitation, c'est que les gens parlent de justement de quelle façon la main divine est venue intervenir dans leur vie, intervenir, guérir, soutenir, venir chercher au moment où est-ce que on avait perdu tout espoir. Alors, c'est vraiment magnifique. Et Oh, puis, wow. vous pouvez me découvrir avec l'Institut de coaching holistique.com. Ouais. Alors, j'invite tous les gens à aller voir ce que Louise fait parce que c'est merveilleux, c'est une belle personne, elle a plein de formations super intéressantes, j'ai envie de dire. Là, on a déjà collaboré avec Louise dans le passé, dans nos web sommets. Et merci Louise pour ta Ça fait plaisir. lumière. Merci pour nous permettre de lever le voile sur nos Mhm. vies. Et j'invite tout le monde à s'abonner au podcast, à partager le podcast à quelqu'un qui en a de besoin présentement. Parce que c'est en partageant, c'est en prenant conscience que d'autres gens comme toi en ont peut-être de besoin, puis que ça peut les aider, que ça va changer le monde. Une personne à la fois, absolument. Une personne à la fois. Mm. Exact. Ouais, Alors, ne minimise jamais ton petit geste personnel qui peut changer la vie d'une autre personne. exactement. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, merci tout le monde. Je vous embrasse et on se dit au prochain épisode de La magie du pouvoir mental. Merci.